Stéphane a longtemps souffert de ce rejet. Né à Montpellier dans une famille d'origine algérienne, il a grandi non loin des jeunes de Paul Valéry, à la cité de La Paillade. C'est ici qu'avant même l'adolescence, il découvre son attirance pour les garçons et fait ses premières expériences sexuelles. Il en parle aujourd'hui avec une rare liberté. J'étais pas bien, j'avais peur, j'étais stressé, j'étais dans un mélange de plaisir et d'angoisse, dans le sens où je savais pas, c'était un peu compliqué, comment dire. C'est comme si on fait quelque chose qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas le droit de faire. J'étais obligé de mentir, parce que si je mentais pas, je faisais quoi? Je me retrouvais dans le carreau, soit parce qu'il y aurait eu un acte homophobe envers moi, soit parce qu'on m'aurait pu adresser la parole, ou soit parce qu'on m'aurait mis à l'écart, et dans ce cas-là, ça aurait été très dur pour moi, parce que quand on est jeune, on n'a jamais envie d'être à l'écart, on a plutôt envie d'être en groupe, de se retrouver avec ses potes de la cité avec qui on fait les 400 coups. Jusqu'à son adolescence, Stéphane va réussir à cacher son homosexualité. Il avait ses petits secrets au sous-sol de cet immeuble où il a passé son enfance. Et là, t'as les caves, ici. C'est là où on s'amusait avec les copains, aux gendarmes, aux voleurs. Et puis après, de temps en temps, on se faisait des petits palpages. Un jour pourtant, dans cette cave, la vie de Stéphane va basculer. Moi, j'étais dans une situation un peu emmerdante quand j'étais en train de faire une petite pipe à un pote à moi. Et donc voilà, la lumière s'est allumée et à ce moment-là, j'étais en action. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? On était très jeunes, hein, je devais avoir 13-14 ans. Je suis devenu le pestiféré de la cité, l'ennemi à tuer, celui qu'il fallait vraiment mettre à l'écart. Les gens racontaient un peu tout et n'importe quoi sur moi, que j'étais un gros pédé, qu'il est comme ci, lui il a fait ci, il fait la pute aux arceaux, il se transvestit, enfin bref, toutes les pires saloperies homophobes qu'on puisse raconter sur quelqu'un pour essayer de le griller et de le plonger dans un chaos total. Devenu une gêne pour sa famille, rejeté par ses ex-copains, Stéphane finira par quitter son quartier dès l'âge de 16 ans. Il vit aujourd'hui à Paris.